Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire GeoGrandTest consacré à la présentation de la plateforme. Nous allons découvrir ensemble les outils de consultation et d'exploitation des données géographiques et pour cela nous allons focaliser sur MapFishApp qui est le viewer cartographique intégré à la plateforme. Je suis Antoine Richard, chef de projet GeoGrandTest. En quelques mots d'introduction, MapFishApp est le viewer cartographique en ligne intégré à la plateforme GeoGrandTest. C'est un outil qui permet de consulter, manipuler et gérer des données SIG provenant de GeoGrandTest, mais aussi, à partir de flux WMS et WFS, d'intégrer des données provenant d'autres plateformes cartographiques. C'est un outil très riche en fonctionnalités, nous allons le découvrir dans le cadre de ce webinaire. L'outil est accessible sans authentification. Pour des raisons de temps, nous verrons qu'une partie des fonctionnalités disponibles dans cette application. Et pour aller plus loin, vous pouvez nous poser vos questions à l'adresse de contact indiquée ci-dessous. Les principaux objectifs de ce webinaire sont de découvrir le viewer MapFishApp et d'en connaître les principales fonctionnalités. Nous allons créer et paramétrer une carte à partir de ressources en ligne provenant de GeoGrandTest et d'autres plateformes cartographiques. Puis nous verrons comment sauvegarder la carte et la partager avec d'autres collègues. Alors comment accéder au viewer MapFishApp ? Donc il y a plusieurs façons d'y accéder. Tout d'abord depuis le site internet geograndtest.fr en cliquant sur l'icône « Construire sa carte » ou alors en saisissant l'URL qui est notée en haut à droite de la capture d'écran. Il est également possible d'accéder au viewer depuis le catalogue de métadonnées GeoGrandTest. En consultant une fiche de métadonnées, si un lien WMS ou WFS a été renseigné, en cliquant sur le bouton « Visualiser », la plateforme va alors lancer l'application MapFishApp en intégrant la couche que vous étiez en train de consulter. Au niveau de la présentation de l'interface graphique, il y a plusieurs barres d'outils. Donc tout d'abord, en haut, il y a un menu d'outils que nous découvrirons dans le cadre de ce webinaire et sur la gauche, des menus de navigation cartographique. En bas, il y a un sélecteur de fond de plan et une barre de coordonnées géographiques. Enfin, sur le panneau de droite, il y a la table des matières qui contient la liste des couches présentes dans l'application et enfin, en bas, un outil de localisation. Je vous propose maintenant de passer à une présentation dynamique. À partir du catalogue de métadonnées GeoGrandTest, il est possible de rechercher des couches qui ont été publiées sur le serveur en tapant des mots-clés. Dans cet exemple-là, nous allons nous baser sur la couche des arbres de l'agglomération de Saint-Dizier qui ont été publiés sur le serveur GeoGrandTest. Nous remarquons ici qu'un lien WMS a été renseigné et nous allons cliquer sur Visualiser pour consulter cette donnée dans la visionneuse MapFishApp. La couche a été importée. Ici, dans le menu Action, nous allons nous recentrer sur cette couche. Et ici, avec le menu Fond de plan, nous allons pouvoir sélectionner deux fonds de plan parmi ceux disponibles dans la liste déroulante. Nous allons prendre un fond de plan OpenStreetMap et puis une vue aérienne. Les deux fonds de plan ont été ajoutés ici dans la table des matières à droite. Et avec le slider, nous allons pouvoir mixer la transparence entre ces deux fonds de plan pour pouvoir créer notre propre carte. Il est possible de définir une symbologie pour la couche des arbres en cliquant sur le menu Action, Éditer la symbologie. Nous allons ajouter une nouvelle symbologie et définir un symbole graphique qui correspond un peu plus à celui d'un arbre. Nous pouvons paramétrer la couleur et appliquer le style. Voici la nouvelle apparence de la couche des arbres. Si la couche a été publiée sur le serveur avec une légende au format SLD, il est alors possible d'appliquer la symbologie directement à la couche des arbres. Donc dans le menu Action, nous allons cliquer sur Choisir un style et ici choisir parmi les styles disponibles sur celui des secteurs. La couche des arbres va alors se coloriser selon les valeurs d'un champ et ici nous avons différentes couleurs selon le champ secteur. Nous allons à présent voir comment consulter des données attributaires et créer des requêtes. Alors sur la couche ici, nous allons cliquer sur le bouton I
et ensuite cliquez sur des données dans la carte. La table attributaire s'affiche. Nous constatons que nous avons sélectionné 15 résultats. Il est possible de masquer la table attributaire à l'aide de cette petite flèche. Concernant les données sélectionnées, il est possible d'inverser la sélection, de sélectionner toutes les données ou aucune. Et dans le menu Action, ici, nous allons pouvoir zoomer sur les données, exporter les données dans un des formats disponibles ou alors enregistrer la géométrie. Nous allons voir maintenant comment créer une requête. Dans le menu Action, nous allons cliquer sur Construire une requête. Ici, nous avons un assistant qui va nous permettre de créer une requête au format SQL. Par exemple, ici, nous allons créer une requête sur le type d'arbre qui contient conifère. Nous allons ajouter un autre critère sur celui de l'entretien qui contient ville. Cliquez sur Rechercher. Cette requête nous a retourné 353 résultats qui sont visibles dans la carte et dans la table attributaire. Il est possible d'enregistrer les filtres. Vous recevez alors sur votre ordinateur un fichier XML ou alors, de la même manière, il est possible de charger un filtre en allant rechercher un format XML prédéfini. Dans le menu Action, il est possible de consulter les métadonnées, ce qui nous renvoie vers le catalogue de métadonnées GeoGrandEst où nous étions tout à l'heure, là où nous avons trouvé la couche des arbres de l'agglomération de Saint-Dizier. Dans le menu Action, il est également possible d'obtenir l'adresse du flux WMS sur le serveur avec le nom de la couche des arbres de Saint-Dizier. Nous allons à présent voir comment sauvegarder la carte et la partager. Dans le menu Espace de travail, ici en haut, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder la carte. Vous donnez un titre et puis un mot-clé. Cliquez sur Sauvegarder. Vous recevez alors sur votre ordinateur un fichier au format WMC qui est un contexte de carte qui enregistre l'ensemble de la carte à votre écran. Vous pouvez également charger une carte. Dans GeoGrandEst, il y a plusieurs cartes qui ont été prédéfinies. Vous pouvez télécharger tous ces modèles-là, ou alors vous pouvez récupérer la carte que vous avez enregistrée auparavant. Nous allons voir maintenant une autre fonctionnalité de partage à partir du menu Espace de travail. Cliquez sur Obtenir un permalien. Vous pouvez donner un titre et puis un mot-clé. Cliquez sur Permalien. Vous obtenez alors un lien avec un identifiant unique. Et ce lien, vous pouvez le communiquer à un collègue et votre carte sera ainsi partagée. Nous allons maintenant découvrir comment enrichir la carte en y ajoutant des données publiées sur le serveur. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter des données ici. Dans l'onglet Catalogue, nous remarquons ici qu'il y a plusieurs catalogues de disponibles, par exemple celui de GeoGrandEst et aussi celui de la plateforme GeoIDE qui est la plateforme de l'État. Ici, à l'aide d'un mot-clé, nous allons rechercher une orthophoto avec un canal infrarouge sur le département de la Haute-Marne. Nous pouvons cliquer sur la couche et ajouter à la carte. La couche que nous avons sélectionnée se met alors en top position dans la liste et nous pouvons la descendre d'un niveau ou alors diminuer sa transparence. Nous allons maintenant chercher la couche des communes qui est publiée sur le serveur. Nous cliquons sur Ajouter des données. Nous basculons sur l'onglet Serveur OGC. Ici, nous accédons aux données qui sont publiées sur le serveur de GeoGrandEst et nous allons choisir le point de moissonnage Région Grand Est. Ici, nous avons la liste des couches publiées au format WMS dans le point de moissonnage Région Grand Est et nous allons chercher la couche des communes actuelles. Ici, nous allons ajouter cette couche à la carte. Nous remarquons ici que les contours des communes viennent s'ajouter à la carte.
MapFishApp est une application qui permet de co-visualiser des données provenant d'autres plateformes cartographiques. Par exemple, si vous avez l'adresse d'un flux de données, par exemple ici nous avons celui du géoportail de l'urbanisme, nous pouvons consulter les données de ce géoportail dans MapFishApp. Donc pour cela, nous cliquons sur « Ajouter des données ». Dans les serveurs OGC, nous allons renseigner l'adresse URL du géoportail et ici, nous accédons aux données. Nous allons cliquer sur la couche de la circulation aérienne et ajouter à la carte. Voilà. Nous remarquons ici qu'à proximité de l'agglomération de Saint-Dizier, il y a un aéroport militaire avec une circulation aérienne assez importante et la couche que nous avons à l'écran représente les servitudes de dégagement de l'espace aérien. Vous l'aurez compris, MapFishApp est une application qui permet de croiser des données géographiques provenant de la plateforme GeoGrandEst, mais aussi d'autres plateformes. Nous vous invitons donc à être curieux et à consulter les données provenant de ces différentes plateformes cartographiques ou alors qui sont publiées sur le serveur GeoGrandEst dans cette liste-là. Ou alors, troisième possibilité, si vous avez des URL de services WMS, WFS, de les renseigner ici et de créer vos propres cartes. À propos de la réutilisation des flux WMS, WFS ou WMTS, dans les prochains webinaires de GeoGrandEst, vous découvrirez comment nous pouvons réexploiter tous ces flux dans des logiciels bureautiques type ArcGIS ou QGIS et des applications web. Je vous remercie pour votre attention et votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions juste après le webinaire ou alors par mail à l'adresse contact@geograndest.fr. Merci et à bientôt.